sommes debout pour lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 9. Ce matin, je suis en train de parler sur la destinée des fils de Noé. Tel est mon message de ce matin. La destinée des fils de Noé. Genèse chapitre 9, le verset 18. Vous y êtes? Genèse chapitre 9, le verset 18 jusqu'au... Puis je vais descendre. Les fils de Noé qui sortirent du bateau étaient Sem, Cham et Japheth. Cham était le père de Canaan. C'est à partir de ces trois fils de Noé que toute la terre fut repeuplée. Noé s'est mis à cultiver la terre et il planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra de sorte qu'il s'est mis tout nu au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit les raconter à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent la tunique de Noé et la placèrent sur les épaules. Puis ils marchèrent à reculons vers leur père et les couvrirent. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria: maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. Puis il ajouta: béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan de Sem soit l'esclave. Que Dieu étende les territoires de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Parole du Seigneur, nous acclamons pour la parole de Dieu. Tu peux reprendre ta place. Shalom Église. Bonjour Église. Ton voisin de gauche, dis-lui bonjour. Ton voisin de droite, bonjour. Celui de derrière, celui de devant. Amen, amen, amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Le message de ce matin est un message rempli de trésors pour les familles, pour les parents et pour les enfants. J'ai trois objectifs à atteindre ce matin, dont le premier est nous faire comprendre qu'il existe des erreurs qui peuvent nous coûter notre destinée. Il existe des erreurs qui peuvent nous coûter notre destinée. Deuxième vérité, c'est pour nous aider à prendre des décisions correctives et rédemptrices que je prêche ces messages. Troisièmement, c'est pour nous faire comprendre les différentes responsabilités dans la famille en matière de succès dans la destinée. C'est pour nous faire comprendre que dans une famille, papa a sa responsabilité, maman a ses responsabilités, les enfants ont leurs responsabilités. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de Noé et de sa famille. Vous connaissez Noé. Dieu a vu qu'il y avait beaucoup de péchés, beaucoup d'abominations, et Dieu se décide de tout mettre au chaos et de recréer son monde, de refaire les choses. Et la Bible dit que Noé était irréprochable et il était juste. Et il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et Dieu va le prendre pour dire bâtis ou construis l'arche, parce que le déluge viendra. Noé va obéir à la voix, à la parole, aux instructions de Dieu. Noé va bâtir l'arche. Après avoir bâti l'arche,
Certainement, il fait l'appel, il prêche. Parce qu'à ces temps-là, comme je pense l'évangile selon Matthieu nous apprend qu'à ces temps-là, il y avait des fêtes, les gens s'est mariés. Mais la parole vient pour dire que Dieu veut frapper. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Son message qu'il a prêché. La Bible ne donne pas de précisions. Ceux qui ont écouté les messages ont accepté la parole. Ils ont pris la route pour entrer dans l'arche. Lorsqu'ils entrent dans l'arche, Dieu ferme l'arche. Le déluge vient et le déluge va tout détruire. Les seules créatures qui étaient restées, c'était les créatures qui étaient dans l'arche. Après, l'arche va s'arrêter sur le mont Ararat. L'arche s'ouvre et Noé et sa famille et toutes les créatures qui étaient restées sortirent et Dieu a refait les mondes. Amen. Et quand il sort de là, la Bible dit, Noé va prendre l'alcool ou prendre le vin, il va s'enivrer. Et quand il s'enivre, il va enlever tous ses habits, il reste nu dans sa tente devant sa famille. J'ai 3 observations avant de passer dans les leçons que cette histoire nous donne. La première des choses, c'est que le diable attaque toujours la source de bénédiction d'une famille, d'un pays ou d'une église. En disant que Dieu refait le monde, Dieu recrée le monde, ça veut dire à cet instant-là, qui devient le Adam de la terre? Qui devient le Adam de la terre? Noé. N'est-ce pas? Quand Dieu a créé dans les jardins, il crée le monde, il place qui comme les garants? Adam. Adam meurt, le péché entre dans le monde, Dieu recrée. Il place qui comme les garants? Noé. Et le diable vient, passe par Noé pour que la malédiction qui n'était plus sur la terre entre sur la terre. Amen. Amen. Hein? Donc, remarquez bien que Adam, comme il était le garant du projet de Dieu, le diable est venu pour dérouter Adam. Noé aussi, comme il était le garant du projet de Dieu, le diable vient pour dévier Noé. Toute personne que Dieu cible pour faire de lui le garant de son projet, cette personne est aussi ciblée par l'ennemi pour qu'il soit dévié. Dans cette église, c'est qui les garants? Il est la cible de l'ennemi. Étant le père de l'église, étant les responsables des départements, toute personne qui est une cible de cette église, pour le projet de Dieu pour cette église, tout celui qui est un garant dans une famille pour le projet de Dieu dans cette famille, sache que tu es une cible et l'ennemi ne ciblera que toi parce qu'il sait que par toi, il peut atteindre tout ce que Dieu veut faire. Amen. Deuxième des choses, les grands hommes ne sont pas tentés pendant qu'ils sont concentrés à atteindre leur objectif. C'est après avoir atteint les objectifs que le diable vient le tenter. Vous voyez aujourd'hui, permettez-moi de parler de l'église. Aujourd'hui, les tentations qui peuvent venir aujourd'hui vers moi ne sont vraiment pas toutes les armes calculées de l'ennemi. Non. Parce que l'ennemi sait, le diable sait qu'en cet instant, je suis en train de bâtir quelque chose. La plus grande tentation de mon ministère viendra qu'en fléchissant deviendra une très grande communauté avec plus de 50 000 membres, 5 000 membres, 2 000 membres. C'est pas maintenant. Il sait qu'aujourd'hui je suis sur des gardes parce que je suis en train de bâtir quelque chose. Il sait qu'aujourd'hui tu es sur tes gardes parce que tu es en train de chercher quelque chose. Les plus grandes tentations des grands hommes ne viennent pas quand ils sont concentrés à travailler. C'est après avoir atteint les objectifs. Quand ils se disent, maintenant je peux me reposer. C'est à ce moment-là que le diable vient pour les tenter. Le diable sait que tu es en feu.
Il ne te tente pas. Il attend que quand ton feu va produire quelque chose, qu'il viendra pour te tenter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois, tout ce que tu as aujourd'hui, ce sont les sorciers qui te... Mais les diables et Satan, il attend que tu atteignes tes objectifs. Noé n'a pas pris le vin pendant qu'il était en train de bâtir l'arche. Jésus n'a pas été tenté quand il était à son 20e jour. Adam n'a pas été tenté avant que Ève ne vienne. Si tu regardes toutes ces personnes, c'est après avoir atteint les objectifs que le diable est venu. Le serpent vient chez Adam lorsqu'il a tout. Il vient chez Noé lorsqu'il a compris une grande mission. Il vient chez Jésus lorsqu'il atteint les 40 jours. Il est prêt à commencer quelque chose de grand. Il a fini de bâtir son esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus tu atteins tes objectifs, plus tu dois être vigilant parce que le diable rôde tout autour de la réussite. Le succès est un environnement préférable de l'ennemi pour faire tomber les élus. Parce qu'il sait que dans les succès, les élus sont faibles et ils sont négligents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, tu n'as rien. Tu veilleras surtout parce que tu as besoin d'atteindre les objectifs. Mais après avoir atteint cela, tu seras tenté de tous côtés. Parce que, bien aimé dans les Seigneurs, si dans le combat, écoute-moi, il n'y a pas que le combat qui engendre la chute d'un homme, il y a aussi la paix qui engendre la chute d'un homme. Pendant les combats, l'homme est vigilant, mais dans des moments de paix, l'homme est distrait. Et c'est à ces moments-là qu'il vient. C'est pour cela que plusieurs personnes sont tombées, non pas quand ils étaient dans la vallée, mais quand ils ont atteint le sommet. J'ai pris que Dieu nous garde même jusqu'au sommet. C'est ainsi, quand tu es encore en bas, ne sois pas pressé de critiquer ceux qui sont tombés au sommet. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais parler à toute l'église. Ne soyez pas pressés de critiquer. Que nous ne soyons pas pressés de critiquer ceux qui sont tombés au sommet. L'intensité du combat au sommet n'est pas la même intensité du combat dans la vallée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, remarquez, David ne tombe pas quand il est dans le problème. Il reste éveillé, il reste l'homme fort d'Israël. Mais quand est-ce que David tombe? La Bible dit un jour il était au balcon. Il était en train de marcher. Il s'est reposé. Et il regarde là-bas, il voit Bathsheba en train de se laver. Quand David était au combat, David ne tombait pas. Mais quand David entre dans les repos, David est tombé. Il y a des repos qui sont des pièges. Tu réussis, mais tu t'éloignes de Dieu. Tu as des succès dans un domaine, mais tu t'éloignes de Dieu. J'ai pris que Dieu te garde même dans les succès, même dans les sommets, que tu ne t'éloignes pas de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'ai pris que même quand tu atteindras les sommets, que tu ne sois pas en train de faire ce qu'aujourd'hui tu es en train de défendre. Ce qu'aujourd'hui tu es en train de dire non, que les noms ne soient pas changés en oui parce que tu as atteint les sommets, que Dieu te garde consacré. J'ai pris que Dieu te garde consacré. Je dis j'ai pris que Dieu te garde consacré. C'est ainsi, bien-aimés, ne sois pas pressés de dire moi en tout cas. La sainteté, on attend ta sainteté dans les succès. Aujourd'hui, tu ne pêches pas parce que tu n'as pas d'argent. Yomoko yebike, orosala ngote posa na mbongo, te. Ba peso motuka. Ba peso moyen aux mbongo qui est Dubaï. Et sili. Nde komo zonge la bateau nyoso bana ezana batu misusu mbongo ezate masala akaba capture d'écran. Mukolezali. Tanga zimbongo akomoluka bango. Akomoluka. Moi je ne tombe pas avec des hommes mariés. Tu n'as pas encore commencé à attirer. Kabele no mukusewana et kubana nous ont attiré. Tant on commence à kabelo amina yo komisiko ko attirer. Loba non. Attends les succès pour que tu dises j'ai vaincu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Chaque niveau de vie a son degré et intensité de tentation. Oui. Parce que, bien aimé, le diable sait, pour toi, pour qu'on puisse t'avoir, on va miser quoi? Il attend que tu atteignes un niveau où on peut miser 100 000 $. Dis non. J'ai pris que tu sois ce que tu es, même dans les succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi la Bible dit, quand il vient tenter Jésus, il échoue. La Bible dit, il se retira jusqu'au moment favorable. Tu as vaincu le diable aujourd'hui, tu n'as rien. Il reviendra au moment favorable. Au moment où on vient, on entre au bureau, on te propose 50 000 $, 100 000 $. Tu diras non. Ce qui fera que tu restes constant même dans les succès, c'est les habitudes de tous les jours. Et c'est ainsi, il y a même des gens que Dieu n'amène pas au succès parce que lui, il voit que même aujourd'hui, tu tombes pour 1000 francs. Regardez. Donc, il y a un mémoire qui va même au Dubaï, il y a qui colle. Et Sili. Au bandit parle. Tu n'as encore rien. Je suis venu dire, je suis très sérieux. Nous avons vu des hommes qui sont tombés dans ces mondes. Ce sont des hommes qui nous ont prêché la sanctification et la sainteté. Et ils sont tombés quand ils ont atteint la gloire. La gloire est très glissante. Parce que quand tu as le pouvoir de tout faire, faites attention. Sans argent, crains Dieu. Avec argent, crains Dieu. Amen. Hein? Troisième observation. Remarquez ce qui se passe ici. J'aime les détails des Écritures. Quand vous lisez Abraham, à chaque fois que Dieu lui donnait une victoire, il faisait quoi? Il faisait quoi? Il faisait quoi? Dis haute voix, soit. Il bâtissait un hôtel. Après, et vous avez, quand vous lisez Abraham, vous allez voir, on dit, et Abraham bâtit un hôtel. Et Abraham bâtit un hôtel. Et Abraham bâtit un hôtel. Mais Noé, la Bible dit, quand il sort de l'arche de Noé, qu'est-ce que la Bible dit? Non, pas il s'enivra. Il a fait quoi? Lisez bien. Il a fait quoi? Verset 20. Il s'est mis à cultiver la terre en faisant quoi? Il a planté la vigne. Voyez-vous? Après des victoires, on bâtit les hôtels. Mais lui, après une si grande victoire, il se met à faire des choses qui sont matérielles, qui sont terrestres. Et c'est la même chose qui a fait tomber Noé. Tu vois, quand tu viens de remporter une bataille, la première des choses à faire, avant même de jouir de cette bataille, il faut bâtir un hôtel. C'est l'hôtel qui sécurise la spiritualité d'un homme qui réussit. Un homme qui réussit, c'est un homme qui est sécurisé par des hôtels qu'il bâtit. Mais lui, il prend le temps de faire quoi? De commencer à cultiver la terre. C'était pas important. Et c'est ce que tu bâtis matériellement, c'est ce qui te fait tomber. Parce que c'est le fruit de cette vigne qui lui donne le vin qui lui a fait tomber. Qui l'a fait tomber. Bien aimé dans le Seigneur, si tu ne bâtis pas les hôtels, l'argent que tu cherches à gagner va t'amener dans l'ivresse. Et tu t'éloigneras du chemin de Dieu. Après une victoire, c'est quel chemin que tu prends en premier? C'est le chemin de Dieu ou c'est le chemin des investissements? Aux 10 000 $ au Bossani Dim, au Bossani Ango. Mais ton monde aussi là-bas, Banazan Mbongo te dim au Bossani. Hein? Ok, non. On a combien d'entrepreneurs? Au salaire affiche. Entrée. Logo. Entrée. Au bandit. Entrepreneuriat. Mais l'hôtel n'est pas bâti. Et tu vas aller où?
10 000 $ va finir. Il n'y a que l'hôtel qui ne finit pas. Ne posez pas des actes matériellement si vous n'avez pas encore posé des actes spirituellement. J'étais étonné, il y a cela dimanche, je ne sais pas, 2 dimanches passés. On me donne des enveloppes de dîmes. Je vois une enveloppe, quelqu'un qui écrit: j'aimerais que cette somme d'argent devienne ma dîme. Donc c'est quelqu'un qui prend comme 500 $, il met dans une enveloppe. Il dit: Seigneur, j'aimerais que... Donc ça veut dire qu'il est en train de demander les salaires de 5 000 $. Mais il pose déjà un acte spirituel. Les actes spirituels doivent précéder les actes matériels. Quand tu sors de l'arche Noé, qu'est-ce que tu fais en premier? Tu commences à cultiver la terre. Au commun entrepreneur. Allons maintenant dans les vérités. Et puis c'est ici que je vais maintenant prêcher. Voici les leçons qui sont importantes. Première leçon à retenir de cette histoire de Noé et ses enfants. Certains comportements des parents exposent les enfants à la malédiction. Certains comportements des parents exposent les enfants. J'aurais voulu même l'écoute d'aujourd'hui que je sois assis et que je parle. Qui a pris l'alcool? On va prêcher ensemble. Qui a pris l'alcool? Noé. Qui a été maudit? Son fils. Son fils a pris l'alcool? Qui a pris l'alcool? Mais qui est maudit? Le comportement des parents peut exposer les enfants à la malédiction. Tu vas dans une famille, papa se comporte mal. Sa manière de se comporter peut ouvrir des portes à la malédiction dans la vie des enfants. C'est pour cela qu'il y a des enfants aujourd'hui maudits, en train de vivre une vie qu'ils ne maîtrisent pas, qui ne réussit pas. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas péché, ils n'ont pas touché à l'interdit. Mais tout, c'est à cause de la manière dont les parents s'est comportés. Il y a aujourd'hui des enfants qui ont grandi dans des familles, papa rempli de la vie de l'alcool. Quand papa rentre, bien aimé, béni soit, bénis Dieu chaque jour, si tu n'as jamais vu ton père dans cet état. Il y a des enfants aujourd'hui qui peuvent te relater comment chaque jour papa rentre ici ivre. C'est quel modèle? Et ce comportement-là, je vous assure, n'est pas une bénédiction pour les enfants. Parce qu'un jour, quelque chose peut se passer sous l'état de l'ivresse. Il maudit l'enfant. La malédiction entre dans toute une génération de Cana. Cana devient esclave de ses frères. Non pas parce que Cana a péché, mais parce que le grand-père de Cana, c'est lui qui était irréprochable, s'est enivré. J'insiste, je répète, bénis Dieu chaque jour si tu n'as jamais vu les déviations de ton père. C'est aussi une bénédiction. Papa a pris l'alcool, il rentre, il commence à frapper maman, il commence à insulter maman. Et dans ton cœur, tu commences à ressentir une colère, une colère, une colère. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont devenus colériques. Il y a des, je ne sais pas, à cause de ce qu'ils ont vu chez leur mère, chez leur père. Je dis ici, bien aimés dans le Seigneur, les enfants que Dieu vous donne, chers parents, sont des fardeaux. Dieu vous jugera, chers parents, de la manière dont vous avez éduquer les enfants et de la manière dont vous vous êtes comporté et comment votre comportement a impacté la vie de vos enfants. Deuxième vérité, ce qui est maintenant grave et qui peut te choquer. La force d'un fils
dangereuse que la faute du père. C'est maintenant la chose la plus difficile. Même quand tu vois ton père se méconduire, ta mère se méconduire, tu n'as pas droit de l'insulter, de lui manquer du respect. Parce que sa faute et ta faute ne seront pas traitées de la même manière. Un père ivre peut te maudire et tu es maudit. C'est ainsi, cher enfant, quand vous voyez que votre père, votre mère se méconduit, soyez loin de lui. De peur que sa manière de se comporter puisse vous irriter, que vous puissiez parler sous la colère et que lui dans son état puisse vous maudire. Cette malédiction vous suivra. Cette malédiction, c'est pas la malédiction d'un père qui est en train de prier. Un père ivre, mais qui maudit, et la malédiction atteint des générations. C'est pour cela que je vous ai dit, ça expose les enfants. Parce qu'imagine, tu verras que ton père est en train de tabasser ta mère. Tu as grandi, hein? Tu peux venir essayer de prendre la part de ta mère. Tu commences à frapper ton père. Ton père a mal fait. Il a tort. Sa faute, c'est quoi? C'est de frapper ta mère. Mais toi, tu as frappé ton père. Ta faute est plus dangereuse que sa faute. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, même si tu grandis, sache que papa reste papa et son autorité spirituelle reste. Ce n'est pas la déviation de ton père qui te donne l'opportunité de lui manquer du respect. Ça peut te maudire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça t'expose. Il y a même des mamans, si tu es une bonne mère, dira à ses enfants, ne dites rien. J'ai vu des mamans en train d'être tabassées par les parents. Et elle ne parle pas à celui qui la frappe. Et nous on ne dites rien. C'est une maman qui sait qu'une parole de ses papas peut maudire mes enfants, que je protège mes enfants. C'est pour cela, maman, il y a des choses même que tu ne peux pas dire à tes enfants. Tu ne peux parler qu'aux enfants qui sont sages. Parce qu'il y a des enfants, il t'a fait ça, il va voir. Tu ne peux pas entrer en confrontation avec ton père, quelle que soit son éducation, quels que soient ses comportements. Amen. Il y a des gens qui ont grandi dans de telles familles. Et ils savent de quoi je parle. Et c'est douloureux. Il faut seulement avoir grandi dans un tel environnement pour comprendre ce que je dis. Et ça va même te pousser à... C'est ainsi ces gens même d'enfants qui ont grandi dans ces genres d'environnement, ils ont peur des hommes. Ils ont même peur du mariage. Une fois, une personne m'a dit, moi je ne vais pas me marier. C'est que j'ai vu ma mère subir dans le mariage. Non, je ne peux pas. À ce moment-là, la faute, c'est à maman. Quand tu subis des choses auprès de ton père devant les enfants, de ton mari devant les enfants, tu ne dois pas garder silence. Parce que, qu'est-ce que tes enfants comprennent? Tu dois approcher tes enfants, leur parler. Soyez calme. Ainsi, ainsi, ainsi. Comme ça, les enfants ne vont pas prendre ces cas comme étant une généralité. Ils vont comprendre ça différemment. Mais quand les parents ne parlent pas aux enfants, c'est très dangereux. Ça développe une éducation, une mentalité dans la vie des enfants. Tu vas voir un enfant, cette femme est dure de caractère. Cherche à savoir c'est quoi la source de sa dureté de caractère. C'est pour cela j'aime beaucoup la manière dont l'église catholique procède dans les malongues des mariages. Un jour un couple veut se marier. L'abbé, le cureur, il dit non. Je ne sais pas si on appelle les abbés, les cureurs, je ne sais pas. Les curés. Les purées. Sango. Sango à lobby. Sango à lobby. Non. Vous devez recaler votre mariage. Pourquoi? Il appelle l'homme. Qu'est-ce que tu reproches à ta femme? Ma femme est trop solitaire. Quand il y a des problèmes, elle se retire, elle se renferme. Et je n'aime pas ça des fois.
ta fiancée, hein. Des fois quand on a des problèmes et qu'elle vient à la maison, elle fait ce qu'elle fait. Et des fois même, elle parle à personne et même ma famille n'est pas content de ça. Tu veux l'épouser? Oui, je l'aime. L'homme parle aussi de l'homme. Après, il dit non, vous ne pouvez pas vous marier parce que vous ne vous connaissez pas. C'est vrai que dans les mariages, vous allez apprendre à vous connaître. Mais aujourd'hui, il faut les basiques. Il prend maintenant, il commence les travaux. Ils ont d'abord repoussé les mariages de 6 mois. On commence maintenant les travaux. Il commence à poser à la femme, qu'est-ce qui fait que tu sois comme ça? La femme commence à dire, quand j'étais enfant, il arrivait, quand je fais quelque chose de mal, même quand je pars chez ma mère, je pars chez mon frère, je pars chez ma soeur, personne ne prenait ma part. Et qu'est-ce que je faisais? Je me retirais, comme personne ne peut prendre ma part, je gérais mes problèmes seul. Et papa va venir le soir, on va lui dire, il va mal agir. Et ça créait ces comportements en moi. Voyez-vous? Et ces comportements est comme Tinandaku Yalibala. Il y a des gens, il y a un Azoïb Sabino, ce qui s'est passé là, sa mère devait régler ça depuis. Vous êtes les résultats de l'environnement où vous grandissez. Vous êtes cet environnement-là. Maman, tu vois que ton père, ton mari, comment maman? On peut voir ici bana. Au bando bete la bana na yo, au baza maturité. Li solo ki ndumba mobali na yo. Tu mets quoi dans la tête des enfants? Les hommes. Comment tu parles à tes enfants par rapport aux problèmes que tu passes avec ton mari? Sache que quand tu leur parles, tu ne les informes pas, tu les éduques. Toute parole qui entre dans les oreilles des enfants est une éducation. Et ça développe quoi? Ça fera même que les enfants vont haïr leur père. Il y a des mamans aujourd'hui qui, en parlant aux enfants de ce que leur mari les font subir, les enfants ont fait quoi? Ils ont haï leur père. Il y a des enfants qui ont haï leur père à cause de ce qu'ils ont entendu chez leur mère. Chère maman, tu ne peux pas faire haïr ton mari auprès des enfants. C'est ainsi, j'aimerais donner mon 4e point, je ne sais pas 3e. La nudité du père n'est pas un sujet de moquerie, mais c'est un fardeau à porter devant Dieu. La faiblesse de ton mari, la faiblesse de votre papa n'est pas à exposer dehors. C'est à prendre ça et à prier pour ça. Tu vas prendre la faiblesse de ton père, tu vas prendre la faiblesse de ta mère, tu as fait soin tes amis, tu commences à parler de ça. Oh! La nudité de tes parents n'est pas à exposer, c'est à couvrir dans la prière. Une nudité exposée attire la malédiction, mais une nudité couverte attire la bénédiction. Est-ce que je parle ici? Est-ce que je parle? Je vais anticiper, je ne sais pas si je vais revenir sur ça. Ce qui a fait que Cham soit maudit, ce n'est pas le fait pour lui d'avoir vu la nudité seulement. Non. C'est parce qu'il a vu, il est allé parler. Tu vois le mal, tu vas parler. Tu vois le mal, tu vas détruire la réputation de tes propres parents. Mais tu es chrétien. Il y a même des gens, même la réputation de leur pasteur, ton père spirituel. Même la réputation de ton père biologique. Au nom de... Un père, même faible, même imparfait, il garde son autorité spirituelle. Et il peut te maudire. C'est ainsi remarqué dans de telles familles,
il y aura toujours quelqu'un avec papa et maman, ils ne s'entendent pas. Elle ne s'entend pas avec son père. Parce qu'elle prend trop la part. De qui? Des mamans. Regardez bien ces enfants-là. Ils ont toujours des problèmes dans l'avenir. Tu n'auras jamais raison en manquant du respect à ton père parce qu'il s'est dévié. Jamais. Il dit les enfants obéissez. Il n'a pas donné des conditions. Les parents obéissez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, tu manques du respect à ta mère parce qu'elle est nue. J'aimerais maintenant expliquer ça dans une autre révélation. La nudité peut être la faiblesse. La nudité peut être le manque d'argent. Parce que ta mère n'a rien et que tu nourris ta mère. Tu rentres à la maison, tu grondes ta mère. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler même à ceux qui vont me suivre en ligne. Écoutez très bien une chose, c'est que je veux dire ici. On a toujours tendance à dire, quand un enfant prend soin de ses parents, cet enfant est béni. N'est-ce pas? Mais pourquoi certains enfants, après avoir beaucoup pris soin de leur mère, après un moment rencontrent des problèmes et tombent? La bénédiction n'est pas seulement dans l'acte. La bénédiction est dans l'attitude. Tu insultes ta mère, mais tu lui donnes 1000 $, tu n'as pas de bénédiction. Il y a des gens qui prennent soin de leur mère, mais ils ont fait de leur mère un esclave. Il y a des choses, même quand tu aides ta mère, tu ne dois pas accepter que ta mère les fasse pour toi. Parce que maman, il y a des choses qu'elle fait pour toi. Elle ne les fait pas parce qu'elle est une mère, elle est dans la faiblesse, elle sait qu'elle dépend de toi. Tu dois dire, maman, ça tu ne peux pas faire. Maman doit garder sa position de mère, même dans son temps de faiblesse. Parce que ce qui bénit, c'est la place que tu donnes à ta mère et à ton père. La Bible dit, il dit à Élisée, ce que tu me demandes, c'est pas impossible. Mais il dit, pour la voir, quand je monterai, regarde-moi. Ça veut dire que je dois être positionné au-dessus de toi. Tu peux être au-dessus de ta mère financièrement, mais ton autorité, laisse qu'elle soit au-dessus de toi. Parce que c'est la place qui bénit. Parce que ta mère, tu prends soin d'elle, tu la maltraites, tu l'insultes, tu la critiques, tu t'attires de malédictions, tu t'attires de malédictions. Tu peux accepter que ta mère lave tes sous-vêtements. Comment tu peux accepter ça? Comment tu peux accepter ça? Comment tu peux accepter que ta mère devienne comme une bonne qui prépare pour ton matin, midi, soir, qui te sert à manger à ton âge? Parce que quoi? Parce qu'elle est dans la faiblesse, c'est toi qui as l'argent. Je prie, c'est pour cela, à un certain moment, vous allez vous sentir bloqué. J'ai aidé ma famille, j'ai tout fait, mais pourquoi je me semble? C'est moi qui aide ma famille, pasteur. Tu aides ta famille, mais avec quelle attitude? Tu aides ta famille en les maltraitant, en les insultant, même ta mère. Pourquoi? Parce que Noé est nu. Mais quand Noé n'était pas nu, est-ce que tu pouvais faire ça? Même quand tu aides tes parents, dis-toi toujours, si c'était eux qui avaient l'argent, est-ce qu'ils allaient avoir cette position? Il y a certaines choses que tu dois refuser toi-même. Maman, ça je ne veux pas. Maman, comment on dit Yaya? Yaya oye. Yaya boni. Attends, Yaya ça a raison. Attends. Otika Yaya la binoine. Ah! Jamais. Lève-toi, dis non, tu ne peux pas faire ça, maman. Maman reste maman, papa reste papa. Même si on prend soin d'eux, c'est eux qui ont les bénédictions pour nous. Est-ce que je peux parler? Je peux parler une chose. C'est Esaü, c'est Jacob qui a la nourriture pour nourrir Jacob, pour nourrir Isaac. Mais c'est Isaac qui a la parole de la bénédiction pour leur destinée. Tu peux nourrir ton père dans le présent, mais ton père a une parole pour ta destinée. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La viande n'est bénie par la destinée. La viande n'est pas le ventre, mais c'est la parole qui bénit la destinée. Tu as plus d'argent que ton père, mais ton père a une parole qui peut bénir ta destinée.
son poste de ministre pour venir écouter la parole de la bénédiction de son père, qui n'était rien, qui n'était rien, qui n'était rien. L'argent ne bénit pas la destinée. C'est la parole qui bénit la destinée. Tout le monde le met bien. Tout le monde le met bien. Bien-aimé, gère bien la nudité de ton père et de ta mère. Je vais dire ça. J'ai deux conseils à donner aux parents et aux enfants. Premier conseil à donner aux parents. Quand vous avez les enfants qui commencent à grandir, veillez à vos actes, car il n'y a pas que les paroles qui maudissent, mais il y a aussi vos actions qui maudissent. Les parents doivent adapter leur comportement, d'accord, par rapport à la maturité des enfants. Quand les enfants grandissent, les parents doivent se comporter différemment. Amen. Hein? Tu parlais à ta femme quand ils étaient des bébés. Quand les enfants étaient bébés, tu parlais à ta femme devant les enfants. Quand ils ont grandi, tu lui parles dans la chambre. Changez votre comportement, votre manière de faire. Parce qu'il n'y a pas que les enfants. Les parents pensent que comment ils maudissent les enfants. Il n'y a pas que ça qui maudit les enfants. Il y a aussi ce que tu fais qui maudit les enfants. Tes actions peuvent maudire tes enfants indirectement sans les savoir. Deuxième conseil que je donne aux parents. Soyez humbles pour reconnaître vos faiblesses devant les enfants pour les aider. Tu as fait quelque chose de mal. Tes enfants viennent vers toi et te disent, maman, tu as mal fait. Papa, tu as mal fait. Sois humble. Quand les enfants grandissent, les enfants ne sont pas des sujets, ne sont plus des enfants, sont des amis qu'il faut collaborer avec. Tu as mal fait, les enfants te reprochent, dis oui, j'accepte. Mais si tu mets papa, maman, l'orgueil, yonan, tu ne seras pas aidé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième conseil. Dans vos faiblesses, chers parents, bénissez celui qui couvre et conseillez celui qui vous fait la tête sans le maudire. Je peux dire une chose ici. Il y a deux enfants. Il y a Japhet et il y a Cham. Japhet, il avait l'habit pour couvrir la nudité de son père. N'est-ce pas? Mais Cham n'avait pas d'habit. Lui, il est venu juste voir la nudité. Il a parlé de la nudité. Donc quand papa se réveille, il dit, qui m'avait couvert? C'est Japhet. Et Sem. Il commence à les bénir. Qui avait vu ma nudité? C'est Cham. Il commence à maudire. Non. Noé, tu as mal fait. Bénis celui qui t'a couvert. Mais celui qui ne t'a pas couvert, ne le maudit pas, conseille-le. Dis-lui prochainement, fais ça, fais ça, fais ça. Bien-aimé, le conseil est plus important que la malédiction. La malédiction détruit une génération, mais les conseils orientent une génération. Ne maudissez pas les enfants qui vous manquent du respect. Conseillez-les. Dites-leur, ce que tu fais, Dieu peut faire ça. Ce que tu fais peut t'emmener dans ça. Mais quand tu te mets, c'est pas ça. Parce que vous détruisez toute une génération. Conseillez. Chers parents aussi, j'ai déjà dit et je redis encore. Si tu as 2 enfants, 4 enfants, il y a un qui est béni, qui t'aide, qui te donne tout. Sois bien avec lui. Ceux qui ne t'aident pas là, sois aussi bien avec eux. Ne traite pas par rapport à ce qu'on te donne, chers parents. Traite les enfants parce que ce sont des responsabilités que Dieu t'a données. Au nom des... Dernier conseil. Ne soyez pas des bons serviteurs de Dieu et des mauvais parents. La Bible dit, Noé était irréprochable devant Dieu. Mais si j'appelle ses enfants aujourd'hui, ils ne vont pas dire ça. Notre papa, tu es une bonne mère à l'église, un bon père à l'église devant ton pasteur qui représente Dieu ici. Tu es bien. Tu prends soin de ton pasteur. Il y a des mamans qui prennent soin de leur pasteur, mais devant les enfants, aussi. Tu es bien à l'église, tu te comportes bien, mais à l'église, tu n'es pas un modèle. À la maison, tu n'es pas un modèle.
Ça veut dire quoi? Tu es une bénédiction pour l'église, mais tu es une malédiction pour ta famille. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Ici, serviteur à la maison, tu ne sers pas tes enfants. Je prie que Dieu t'aide. Je dis, je prie que Dieu t'aide. Je prie que le Seigneur t'aide d'être un bon serviteur et que tu sois un bon parent, que tu sois un bon serviteur, que tu sois aussi un bon enfant. Équilibre. À l'église, quand les pasteurs viennent, tu prends son sac. Quand Baba vient, bonjour Baba. Bonsoir Baba. Quand Baba t'écrit, j'ai besoin de toi. Tu viens. Quand c'est ton père, maman olingi nini, tu peux dire ça à ton pasteur. Pourquoi tu dis ça à ton père? Ton pasteur t'appelle. Tu peux me rendre un service? Oui papa. Fais ça, fais ça. Quand ta mère t'appelle, maman naza rolemba tika nanou. Bien attends mutu mususu, mais quand c'est ton pasteur, tu veux même que ce soit toi qui l'ait fait. Un bon serviteur, mais un mauvais enfant. Ya Yesu, elonga ezali. Il dit, dans les commandements, il y a le respect envers Dieu, il y a le respect envers les parents. Et il y a même quelque chose de grave. Il n'y a pas une promesse liée au commandement lié à Dieu. N'est-ce pas? Mais il y a une promesse au commandement lié aux parents. Obéissez à vous. Vous ferez quoi? Afin que tu vives longtemps. Donc ta longévité dépend juste de l'obéissance. Obéissez à Baba. Obéissez à vos parents. Il y a même des gens, tu respectes ton pasteur, mais tu ne respectes pas ton mari. C'est pour cela que quand tu te maries ici dans cette église, le premier département de ta vie, c'est ton mariage, et puis c'est ici à l'église. Si ton mari t'interdit de venir à l'église, moi je ne vais pas te punir. Tu ne peux pas désobéir à ton mari pour venir obéir ici. Mais j'aimerais que si tu quittes l'église parce qu'un homme t'a épousé, que tu vas dans une église qui va garder ton feu. Mais si tu perds le feu, moi j'aurai mal. Obanga o respectera Baba, respecter bébé. Et ça va anaba e. On a des... Je parle des bébés qui t'a épousé. Tu viens pas à l'église parce que chérie a péquissio, chérie. Oh honoré, tu as péquissio l'église, yo pour qui m'église. Ozomi kunda yo moko. Apekisa yo, tonga obando salo makamnandara oroluke siko woken. Tu dois déjà dire à cette personne-là, j'ai Dieu, Dieu et Dieu encore. Donc, au pek ça église pour me manger la challenge. Ouais, sérieux, t'as la voisin. On va les toco là. Conseil à donner aux enfants pour finir. Ça c'est beau, c'est ce que je vais dire. C'est très beau. Chers enfants, ne comparez jamais vos parents à d'autres parents. Écoutez bien cette révélation que je vais dire. Les familles ne se ressemblent pas. Il y a des enfants qui sont bénis parce que papa leur a donné les manteaux. Mais il y a des enfants qui sont bénis parce que eux,
ils ont donné des manteaux aux parents. Je parle ici de la famille de Noé et de Jacob. Jacob, il a un manteau à donner à son enfant. Noé n'a pas de manteau à donner à son enfant. C'est son enfant qui a un manteau à lui donner. Les deux sont bénis par les parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne critique pas tes parents parce qu'ils ne t'ont pas donné des opportunités. Il y a des enfants qui disent papa, parents moussous. Basala boy pona bana bongo bongo yo. O finga ngai kasi naza boy pona yot. Bana ono zolo ba parents nem basala ba brancha bango papa bongo yo. On est à Jacob. Il a un manteau à donner à son enfant. Toi tu es peut-être de la famille de Noé. Papa ne m'a pas donné des manteaux. Je suis allé chercher les manteaux. Je suis venu donner ça à maman. Ce que tes parents ne t'ont pas donné, tu peux leur donner. Ne les critique pas. Soit on est béni parce que papa nous a donné, soit on est béni parce qu'on a donné à papa. Si tu n'es pas de la race de ceux qui ont reçu le manteau de leur père, sois de la race de ceux qui vont donner les manteaux à leur père. Il y a des enfants, maman, papa ne t'a pas donné cette vie de confort. Maman ne vous a jamais amené à l'Europe. Papa ne vous a jamais amené à l'Europe. Vous avez grandi dans quelle famille? Mais toi, tu t'es battu, tu as cherché. Tu dis, maman, tu ne m'as pas donné ça. Mais moi, je viens te donner. Et toi, à ce moment-là, tu reçois la bénédiction de tes pères. Et bien aimé dans le Seigneur, le problème, c'est pas maman. Tu es dans quelle famille? Tu es dans la famille de Sem et de Japheth. Ce que mon père ne m'a pas donné, moi je viens lui donner. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas ma mère qui a amené mes soeurs aux États-Unis, mais c'est quand mes soeurs sont arrivées là-bas, ce sont mes soeurs qui ont pris ma mère, qui l'ont amenée aux États-Unis. Bien aimé dans le Seigneur, maman nous a donné l'éducation, nous a montré le chemin, mais nous lui donnons ce qu'elle ne nous a pas donné. Bien aimé, ne critique pas ce que tes parents ne t'ont pas donné. C'est ta responsabilité à toi de leur donner ça. Je prie que tu aides. Tu n'es pas sorti d'une famille qui a des manteaux. Je peux parler. Le manteau de Joseph est sorti de la maison. Mais le manteau que Joseph a pris, ce n'était pas la maison. Il a pris ça dehors. Il est venu, il a fait entrer à la maison. Il a couvert papa. Papa, tu ne m'as pas donné le manteau, mais moi je te donne le manteau. Je prie que tu donnes à tes parents la stabilité qu'ils ne t'ont pas donnée. Je prie que tu donnes à tes parents la vie qu'ils ne t'ont pas donnée. Je prie que tu puisses sourire tes parents là où elles ne t'ont pas souri. Je prie que tu n'aies pas besoin de tes parents là où elles n'ont pas répondu à tes besoins. Je parle à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur. Écoute-moi, ça ne veut pas dire parce que tu as grandi dans un environnement riche que tu seras riche. Ça ne veut pas dire ça. Sois-en sûr, si tes parents ne t'ont rien donné, tu as quelque chose pour eux. Il y a aujourd'hui des enfants qui bâtissent des maisons pour leurs parents. Papa ne m'a pas donné ça, mais moi je le donne, je bâtis, je dis maman ça c'est pour toi. Et à ce moment-là je reçois la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que tu sois comme Japheth. Je prie que tu sois comme Sem. Et je ne sais pas, peut-être pas aujourd'hui, prochainement, je peux vous démontrer comment de Japheth est sorti le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient aujourd'hui, je peux vous le démontrer. Mais j'ai pris une seule parole et puis ce jour-là, papa s'est réveillé. Qui m'a couvert? On dit sois béni. Bien aimé, papa n'a pas de manteau mais il a une parole. Maman n'a pas de manteau, elle a une parole. C'est ainsi. Maman ne sait pas te donner l'argent pour les études. Ne la laisse pas comme ça. Dis maman, je sais que tu n'as pas d'argent, mais dis quand même un mot. Prie pour moi. Tu n'as pas d'argent à me donner, mais prie pour moi. Papa, je sais que tu n'as pas d'orientation. Tu n'as personne à payer pour qu'on puisse m'engager. Mais papa, s'il te plaît, prie pour moi. Dis Seigneur, bénis mon enfant. Parce que je crois, c'est que tes poches ne m'ont pas donné. Ta bouche peut me donner. Je dis au nom de Jésus, c'est que tes poches de tes parents ne t'ont pas donné. La bouche peut te donner. Tous les fils ne sont pas bénis de la même manière aussi. Donne-moi la main, je vais parler. Ça aussi j'aime. Tous les enfants ne sont pas bénis de la même manière.
Ne sois pas jaloux de ton frère que papa a l'habitude d'aider. Il y a dans la famille, tu peux remarquer que papa fait de l'injustice. Il donne plus à cet enfant. Que Dieu soit béni. Ça, c'est la manière dont Dieu a choisi pour que cet enfant, mon frère ou ma soeur, soit béni. Moi, je suis peut-être pas de la race de Joseph. C'est que papa fait des amis pour lui donner. Moi, je suis de la race de Japheth. Si papa ne me donnait pas, moi, je dirais chercher. Moi, je viendrai donner à papa et papa me bénira. Je suis venu dire à quelqu'un, les enfants ne sont pas bénis de la même manière. Les opportunités que papa ne t'a pas donné n'est pas une malédiction. C'est juste un encouragement pour te dire, toi, tu es la race de Japheth. Va chercher toi-même. Et ne dis pas, je n'aiderai pas papa, parce que quand on était à la maison, moi, il ne me donnait pas. Non, ne fais pas ça. Moi, je viendrai avec mon butin. Je viendrai avec mon salaire. Je dirai, papa, prends ça et bénis-moi. Bénis-moi. Et je fais te bénir. Et c'est me bénir. Et je veux dire à quelqu'un, si vous lisez l'histoire, les Hébreux, c'est la progéniture de Sem. Abraham, c'est la progéniture de Sem. Ça veut dire que les enfants d'Israël, la source de la bénédiction, ce n'est même pas Abraham. Parce que même Abraham a été localisé par la bénédiction de Sem. Je suis venu dire à quelqu'un, un seul acte pour avoir tes parents peut ouvrir des portes pour tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne maudis pas tes parents, bénis tes parents. Même si ton père n'est pas jamais manifesté de l'amour, bénis tes parents. Mathéa, commence à prier selon ce que tu as reçu. Prie selon ce que tu as reçu. Prie selon ce que tu as reçu. Nous sommes debout en train de prier. Nous sommes debout en train de prier. Shalamakarabaya. Oh, Shayaba. Elonga Yesalia Yesu. Elonga Yesalia. Oh Seigneur, prie. Je n'ai pas reçu le manteau dans notre maison. Donne-moi le manteau. Seigneur, c'est que ma maison ne m'a pas donné. Je sais que je l'aurai par ta grâce. Aide-moi à être un bon enfant pour ma mère. Quel que soit ce que je deviendrai, quel que soit le pasteur que je deviendrai, aide-moi à rester cet enfant au pied de sa mère. Seigneur, aide-moi à être une bénédiction pour ma maman Rose. Aide-moi à être une bénédiction pour ma mère, Seigneur. Aide-moi à rester cet enfant soumis, quelle que soit la gloire, quel que soit le niveau que j'atteindrai. Aide-moi à rester soumis au devant de ma mère. Aide-moi à rester soumis au devant de ma mère. Aide-moi à rester soumis au devant de mes autorités. Aide-moi à rester soumis, que la gloire ne me défie pas, que la gloire ne me défie pas, que la gloire ne me défie pas. Aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur. Ce que ma mère ne m'a pas donné, aide-moi à lui donner. Ce que ma mère ne m'a pas servi, aide-moi à lui servir. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je te demande. Shalamaya kalababa. Izuyitare makaria lama sakaramayaba. Le protoria lama saple de kala zavari. Le kere masakaya badaba. Shalini ramama korema. Sankore suple. Le karama santanaka. Le toro suple karama se. Le zimiri ramama shayaba. E karama baboko sakayaba. Imano robo sekeima. Le karama ya karama yaba. Karamayaba. Karamasaka. Karamasaka yaba. Le mano robo sakayaba.
vos prières. Que Dieu écoute vos prières. Commence à prier maintenant. Qui sait que je n'ai pas vu mes parents vivre, que moi je le vive. Si tu es parent, tu dis, c'est que moi j'ai subi des mauvais que mes enfants ne le subissent pas. Tu as grandi dans un environnement, tu n'as pas vu ton père et ta mère heureux, épanouis dans le mariage. Dis Seigneur, que ça ne soit pas mon cas. Que ça ne soit pas mon cas. Tu pries pour tes enfants, Seigneur, tu dis, moi j'ai pas été épanoui, que ça ne soit pas les cas de mes enfants. Commence à prier, commence à prier. La prière de ce matin résout beaucoup de problèmes. Ça résout beaucoup de problèmes. Ça résout beaucoup de problèmes. Ça résout beaucoup de problèmes. Sois concentré dans cette prière. Si tu sens que les larmes sont en train de couler, laisse les larmes couler. Dieu sait ce qu'il est en train de réparer dans ta vie ce matin. Dieu sait ce qu'il est en train de réparer dans ta vie ce matin. Dieu sait ce qu'il est en train de réparer dans ta vie ce matin. Dieu sait ce qu'il est en train de réparer dans ta vie ce matin. Il s'appelle Karomo Sakaya. Il sait ce qu'il est en train de réparer. Il sait ce qu'il est en train de réparer. Il sait qu'il est en train de réparer quelque chose. Senhor Jesus, Nazaré. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu es le réparateur de brèches. Merci pour tout ce que tu as réparé ce matin. Merci. Merci. Tinanini ngana nyokwa. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons Seigneur. Et nous passons aux offrandes. Nous passons aux offrandes. Nous avons 3 services, l'offrande d'adoration, l'offrande du prophète et la dîme et les actions de grâce. Commençons par l'offrande d'adoration. Viens adorer Dieu avec ton offrande.